Ce matin, nous sommes là au deuxième culte, nous sommes à notre deuxième message et nous sommes sur la présence de Dieu avec nous et en nous. Et le premier message consistait à savoir discerner, je vous résume cela pour faire un chaînon, savoir discerner la présence de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 28, 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'église primitive a bien compris ce que Jésus disait. Mais aujourd'hui, quand nous regardons l'église du 21e siècle, du 20e et du 21e siècle, qu'est-ce qu'on constate? Nous sommes d'accord avec l'église primitive concernant la mort de Jésus. Tout le monde dit, il est mort pour nos péchés, formidable. Il est ressuscité d'entre les morts, extraordinaire. Il est glorifié. Ça, c'est excellent. Il revient bientôt. Donc, nous sommes d'accord avec eux pour les choses passées et le futur. Mais l'église primitive célébrait la présence de Jésus avec eux et en eux. La faiblesse de l'église moderne, c'est que nous avons oublié totalement Jésus avec nous et en nous. C'est pourquoi nous sommes la génération qui ne manifeste pas. Chaque génération a vu la révélation des filles de Dieu. Chaque génération a pu constater de visu la révélation des filles de Dieu. Chaque génération a pu voir à travers le peuple de Dieu la sagesse infiniment variée de Dieu démontrée au vu ou au sous de tout le monde. Et celui qui nous a dit « Je suis avec vous », ce n'est pas une conjugaison du verbe « être ». C'est la même personne qui a dit à Moïse, quand Moïse avait des doutes sur son identité, « Qui suis-je? Quelle est mon identité? Je n'en ai rien. Je ne suis que un zéro. » Dieu dit « Non, moi je sais qui je suis, je m'appelle, je suis. » Cette expression en français, si on prend garde, on va la conjuguer. Ce n'est pas une conjugaison. Par le langage hébreu et le langage grec, sont des langages bien, sont des faits. Ce ne sont pas des conjugaisons. Dieu dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Je suis. C'est-à-dire que je suis, c'est le présent éternel. Mais ce je suis là, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il révèle à Moïse. Et ensuite, comme nous l'avons vu dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Jésus qui nous a parlé dans le Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui était avec Moïse. C'est le même Jéhovah qui a parlé à Moïse là, qui nous parle aujourd'hui. Moïse n'a pas eu le privilège d'être enfant de Dieu. Moïse était serviteur. Il avait la mentalité de serviteur, mais regardez les exploits qu'il a fait. Nous sommes fils. C'est pourquoi le monde attend, pas des serviteurs, le monde attend la révélation des fils. Pas des enfants, hein, des fils. Des gens qui sont entrés dans leur maturité, dans la connaissance. C'est pourquoi Paul prie et il dit aux Éphésiens, Éphésiens 1, 18, il dit ceci, que lui, sa prière, c'est pour que les Éphésiens soient remplis de l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et le mot connaissance dans ce passage-là, ce n'est pas la connaissance, le gnosis, la connaissance intellectuelle. Mais le terme grec utilisé dans ce terme, dans ce passage, ça veut dire epignosis, ça veut dire une connaissance parfaite et complète qui vous permet de savoir où vous allez et ce que vous faites pour impacter les autres. Il y a plusieurs connaissances. Il y a le gnosis, il y a le ginosko, il y a l'épiginosko, il y a l'épignosis. Et d'autres. Donc Paul dit, mais en français, quand on parle de connaissance, on mélange tout. Il faut qu'on ajoute un adjectif, connaissance intellectuelle ou spirituelle. Ah non, dans le langage utilisé, le langage biblique, quand on veut parler de connaissance parfaite, on dit épinoxis. Quand c'est ginosko, c'est Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ici, quand il s'agit de 2 Pierre 1, verset 1, il dit la paix et la grâce de Dieu vous sont multipliées par sa connaissance, par le épinoxis.
et non pas le gynosco ni le gnoxis. Alors, quand on ne connaît pas ces choses-là, alors frère, on va comme les trois oiseaux, si on peut dire ainsi. La poule, c'est quoi? C'est le chrétien charnel. La poule, c'est le chrétien charnel. Elle a deux ailes, mais elle ne vole jamais. Quand elle vole tout juste, même pas 1 mètre. Pap. Et puis elle fait quoi? Elle cocotte. Elle cherche des vers. Ça c'est la poule. Ça c'est le chrétien. Et il a 2 ailes, mais il ne vole pas. Il est tout le temps en train de chercher des choses de la terre. Chantons, buvons, demain nous mourrons. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ça c'est ouais. Et frère, mangeons et buvons. Mais il y a le deuxième. Ça c'est le corbeau. Il monte. Mais quand il a chaud, il revient, il cherche la nourriture pourrie. C'est le chrétien qui va, mais de temps en temps, il revient sur la terre encore. Il revient dans le monde, des choses terrestres. Il aime le monde. Il n'est pas du monde, mais il aime le monde. Et le troisième élément, c'est l'aigle royal. Il ne mange jamais la chair pourrie. Quand il vient, il peut prendre un bœuf, puis il remonte sur la colline. C'est ça, cette connaissance. Dieu veut nous impacter de cette connaissance qui doit nous permettre d'avancer, frère. Et nous devons être fatigués de fonctionner dans les mentions passables. Comprenez là? Tout juste là, on vous rachète au baccalauréat. Vous avez 9,99 et les jurys se rassemblent, disent bon, on va le faire passer à cause de ça 1 point. Non, il faut passer, il faut aller dans l'excellence. Vous savez que l'ennemi du meilleur, ce n'est pas le passable, l'ennemi du meilleur, c'est le bon. Comprenez ça? Hein? Ah oui, c'est ça, vous froncez les sourcils. Les gens passables, les gens médiocres, progressent plus vite que les gens qui sont bons. Si vous partez témoigner à quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne croque pas, qui ne vole pas et tout, pour l'avoir c'est difficile. Il va vous dire, mais pourquoi il a besoin de Jésus? Mais moi je ne vole pas, je ne tue pas quelqu'un. Mais quand un criminel est convaincu, il se convertit plus facilement. Donc l'ennemi du meilleur, ce n'est pas le mauvais, hein, c'est le bon. Quand quelqu'un est bon, quand un chrétien est bon, tout le monde devant, il ne progresse plus. Il reste stagnant. Parce qu'il est fier de lui-même. La Bible dit d'aller de progrès en progrès. Et celui qui va de progrès en progrès, c'est l'homme qui a faim et soif de Dieu. C'est l'homme qui n'est pas satisfait de sa position d'aujourd'hui. S'il a mention bien, il veut mention très bien. S'il a très bien, il veut excellent. C'est cela. Et c'est Dieu nous a créés comme cela. Dieu a mis en nous ce désir de progresser, d'avancer. Et c'est pourquoi nous devons marcher avec lui. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous. Je veux marcher avec vous. Je viens en vous pour vous aider. Et ce que nous avons résumé dans le premier message, le premier culte. Mais maintenant, nous allons voir si nous avons discerné, nous qui sommes au deuxième culte, après cette introduction tout juste pour vous situer, pourquoi cette série sur la présence de Dieu. Notre titre, c'est apprendre à marcher dans cette présence-là, dans la présence de Dieu. Le premier groupe, c'est savoir discerner. Et maintenant, nous allons apprendre à marcher. Deuxième groupe, apprendre à marcher dans cette présence. Et pour cela, on va lire dans Genèse 17. Genèse 17, on va commencer. Il y a plusieurs personnes qui ont marché avec Dieu, mais je vais prendre l'exemple le plus complet. Sinon, il y a Enoch qui a marché avec Dieu. Vous savez, Enoch a marché avec Dieu. Mais Enoch n'a pas marché avec Dieu automatiquement. C'est à l'âge de 65 ans, après avoir eu son fils Métusélah, que Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Pendant 65 ans, il n'a pas marché avec Dieu. Enoch a vécu sur la terre 365 ans, mais il a marché avec Dieu seulement 300 ans. Ça veut dire que pendant 65 ans, Enoch s'est posé la question, comment on peut marcher avec Dieu? Et par la révélation, Enoch a appris à marcher avec Dieu et ça a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé. Enoch, c'est le type de chrétien qui marche avec Dieu dans la perfection. Dieu l'enlève, mais il n'a pas affecté sa génération. Il n'a pas eu le temps d'affecter, tellement il a marché avec Dieu que Dieu lui a dit, toi tu pars avec moi. Le deuxième homme qui a marché avec Dieu, il s'appelle Noé. Noé a marché avec Dieu pour montrer aux hommes comment dans les situations très difficiles, dans les situations de pourriture, de corruption spirituelle,
comment un homme peut marcher avec Dieu au milieu d'une génération perverse. La marche de Noé, c'est ça. Noé nous apprend comment, dans l'affliction du cœur de Dieu, quand le monde entier est contre Dieu, est anti-Dieu, quand le monde entier s'oppose à Dieu, Dieu cherche un homme. Ses yeux parcourent la terre, il cherche un homme ou une femme qui va marcher avec lui afin de donner un témoignage. Mais cette marche-là va faire une séparation. Ceux qui vont aller dans l'arche, ceux qui seront séparés. Mais ces deux marches-là sont combinées dans une seule marche. Maintenant qu'on voit la marche d'Abraham, qui est le type du chrétien, donc même avant la loi. Donc nous allons voir aujourd'hui sur la base d'Abraham, donc Genèse 17. Regardez ce que Dieu dit, même là encore, Genèse 17, et au verset 1. Nous connaissons ces passages-là, mais en les reprenant, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, comme on dit le Dieu El Shaddai. Bon, on dit Dieu Tout-Puissant, mais Dieu Tout-Suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. Dans Genèse 12, mettez vos mains des deux côtés. Genèse 12, quand nous regardons, verset 1 à 5, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous entendez? Toutes les familles. Donc Abraham avait pour but d'impacter toutes les familles de la terre. Et c'est ça que nous devons, c'est ça. Impacter toutes les familles de la terre. Et Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, il est sorti de Charan à 75 ans, à 99 ans, 24 ans plus tard, Dieu vient, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Tu as marché pendant 24 ans, mais pas devant ma face. C'est terrible, hein? Abraham est devenu un homme de la foi, pas parce qu'il est sorti de son pays, non. La foi d'Abraham sera imputée à un moment donné, mais pas ça. Regardez attentivement, il sortait à 75 ans. Abraham est sorti d'où? De son pays. Quel pays? Allons-y voir Josué 24. De quel pays Abraham vient? De quel pays? Dieu lui dit, pourquoi Dieu utilise 3 mots pour Abraham? On va le voir tout à l'heure. Allons à Josué 24, avant de revenir. Josué 24, le dernier passage, chapitre de Josué. Et au verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vous entendez d'où vient Abraham? Abraham servait avec ses pères quoi? D'autres dieux. Et où? De l'autre côté du fleuve. Donc, la Bible dit dans 1 Pierre 1, 18 que nous avons hérité les vaines manières de nos pères. La marche chrétienne est celle qui ressemble à celle d'Abraham ici. Nous avons été moulés dans nos moules de famille, de régions, de tribus, nos moules culturels, comme nous aimons le dire, nos coutumes. Nous avons été moulés dans ça. Abraham aussi était moulé comme cela. Il dit, ses pères, les pères d'Abraham, les Térak, il dit qu'ils habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils habitaient, ils demeuraient, ils avaient une demeure quelque part. Et là, ils adoraient d'autres dieux. Ils adoraient, leur culture spirituelle était affectée. Leur croyance était affectée par d'autres croyances que celles de Dieu. Et c'est de là, si on regarde le verset qui suit, il dit que Dieu prit Abraham et le fit sortir. Donc, ça, Josué nous montre, et on revient maintenant à Genèse, la fin du verset, Genèse 11, la fin du verset, Genèse 11, on revient là avant de reprendre le 12. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 31?
Térak prit Abraham son fils et Lot, fille d'Aran, fille de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Donc, nous voyons, Dieu a parlé d'abord à un homme qu'on appelle donc Térak, donc le père d'Abraham. Ce n'est pas Abraham d'abord. Dieu a parlé à Abraham, à Térak. Et Térak est sorti pour aller où? À Canaan. Écoutez très bien. Il est sorti pour aller à Canaan. Mais Térak a été bloqué à Charan. Charan veut dire petit fruit. Des fruits maigres. Sa vie n'a jamais porté. Canaan était à côté, l'autre côté du fleuve. Mais il y a un fleuve qui les séparait, le fleuve l'Euphrate. Il n'a jamais pu entrer dans le pays de la promesse. Dieu a donné le témoin maintenant à un autre homme qu'on appelle Abraham, son fils. Et il dit à Abraham, retournons dans Genèse 12, chapitre 12 maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien ce que Dieu dit à Abraham. Pourquoi Dieu parle ainsi à Abraham? Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Trois notions totalement différentes. Mais Dieu répète, sors de ton pays, mais pour qu'il ajoute patrie et la maison de ton père. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Le secret est là. Trois choses. Ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ça veut dire quoi? C'est le vrai problème. Beaucoup de chrétiens ils sont sortis de leur... Regardez, il y a la notion géographique, il y a la notion culturelle et il y a la notion spirituelle. Les trois sont là. Dis, sors de ton pays. Ça c'est la géographie. Ton pays, de ta patrie. C'est l'ensemble des coutumes et tout. Et de la maison de ton père. C'est la croyance, c'est-à-dire l'affectation que ton père a eu sur toi, l'impact que ton père a eu sur toi, les pères spirituels comme les pères naturels. Beaucoup de chrétiens sont tenus par ça. Il va sortir, géographiquement, il va sortir de son pays, mais il ne sortira jamais de la maison de son père pendant longtemps. Il a fallu 24 ans pour qu'Abraham sorte de la maison de son père. 24 ans pour qu'il soit moulé. 24 ans où Dieu va venir à Abraham régulièrement. 24 ans où Abraham va monter, descendre. Sa foi est là aujourd'hui. Demain, il croule. Pourquoi? 75 ans, il sort. Tout le monde dit Abraham. Tout le monde applaudit Abraham. Formidable. Il est sorti de son pays. Mais quand il sortait de son pays, il est sorti avec Lot. Et Lot veut dire voile. Et ce voile-là va lui créer des problèmes dans la première partie de sa vie. Spirituellement, quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit est régénéré. Comprenez? À cause de ça, nous sortons du pays de nos pères. Mais ce n'est pas fini. Mais notre mentalité n'est pas renouvelée. Notre intelligence n'est pas renouvelée. Et on entraîne des Lot avec nous. L'autre, c'est la chair. L'autre, c'est les œuvres charnelles qui nous empêchent de progresser, qui nous donnent de raisonner à chaque fois, qui font qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Et dès qu'il arrive, là vous voyez bien, dès qu'il arrive à Canaan, il établit un hôtel, mais tout de suite, la famine vient. Première épreuve, la famine est là. Dès que la famine est là, tout de suite, puisqu'il est avec l'autre, la seule chose, vous allez voir, il va faire deux choses. Il sort avec l'autre. Il descend en Égypte. Il descend en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Il descend en Égypte. Et dès que le chrétien qui est né de nouveau, il est né de nouveau, c'est sûr et certain, il est un enfant de Dieu. Mais pourquoi tant de gens cherchent à se rassasier des choses de ce monde-là? Pourquoi il n'y a que des choses de ce monde-là qui attirent votre cœur, qui attirent ton cœur, mon frère? Pourquoi? Parce que son mental n'est pas encore renouvelé. Il a entendu Dieu. C'est vrai, il a reçu. Il a quitté son pays. Il a quitté les coutumes. Il a quitté l'idolâtrie. Et tout le monde l'applaudit. Abraham n'est plus un idolâtre.
Mais Abraham n'est pas changé. Il n'est pas transformé. Il n'a pas appris à marcher avec Dieu. La Bible dit qu'il va marcher avec nous tout, nuit et jour. Et dans le passage de ce que nous avons lu ce matin au premier culte, il dit que Dieu vient pour que nous puissions, il nous guide et que nous marchions avec lui jour et nuit. Oui, frère, ce grand homme-là, regardez déjà quelle erreur il commet. Et il dit à sa femme, avant de descendre en Égypte, tu es une très belle femme, elle avait déjà 60 ans, tu es une très belle femme, et à cause de toi on me tuera. La mentalité non renouvelée. Alors dis que tu es ma soeur et on me traitera bien. Est-ce que vous comprenez? Nous venons, quand nous sommes convertis, nous voulons qu'on nous traite bien. Nous voulons beaucoup de choses. Ce que nous appelons d'abord dans un premier temps la prospérité, c'est une richesse en quelque sorte de corruption que nous voulons. La mentalité, les péchés, ces péchés d'impureté ne sont pas importants pour Abraham. Il est prêt à livrer sa femme, il est prêt à livrer son âme, pourvu que lui, il vive bien. Pourvu qu'il reçoive des bénédictions, comme on l'appelle. Pourvu qu'il reçoive des bénédictions. Et sa femme a accepté ça. Et Pharaon prend la femme. Voilà, Abraham est là. Il donne sa femme et Pharaon lui donne tous les biens. Des richesses extraordinaires. Pharaon rend riche Abraham. Mais plus tard, quand les gens disent, mais Abraham a dit au roi de Sodome et de Gomorrhe qu'il ne veut pas qu'il enrichisse là. Les gens croient que Abraham était un extraordinaire. Non, Abraham a appris une leçon parce qu'il a enrichi d'abord en premier lieu. Pharaon. Les gens disent, mais Abraham, mais il est dur, hein? Il est pur. Non, il n'est pas pur. Il a appris une leçon. Il a déjà vendu sa femme. Il faut faire attention. Les bénédictions sur lesquelles nous basons là, Abraham avait déjà fait le compromis. Jusqu'au jour où Pharaon, Dieu parle à Pharaon, Pharaon se rend compte que Sarah n'est pas la sœur, mais c'est la femme d'Abraham. Abraham était cool. Il dormait tranquillement. Et il buvait son café, il était tranquille. Pourvu qu'il soit bien. Ça, c'est la chair nous produit ça. La chair fait ça. Nous marchons selon la chair. Puisqu'au même moment, vous vous rendez compte que Lot aussi est devenu riche en Égypte. La chair, si on ne se débarrasse pas de la chair, elle s'enrichit au même temps que l'esprit monte. Et c'est ça qui amène des bagarres, c'est ça qui amène des luttes. Lot aussi s'est enrichi en Égypte. Pourtant, Lot n'a pas vendu sa femme. Mais il a profité de ce que chaque fois que notre esprit fait des compromis, notre chair prend la place. Notre chair se fortifie. Lot, c'est ça. Mais Lot n'a pas vendu sa femme. Mais il est rentré dans le compromis d'Abraham. Il a été enrichi. Et les deux sortes, donc, on n'a pas de temps, les deux sortes de Canaan riches. Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Vous voyez bien, verset 5, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient y demeurer ensemble. Les deux sont devenus très riches. La chair a prospéré, l'esprit a prospéré. Mais la Bible dit, il y aura querelle entre la chair et l'esprit. Dans Galates, il dit ça. Il y aura querelle. Quand vous laissez votre chair, quand vous ne marchez pas selon l'esprit seulement, et vous faites des compromis dans votre vie, vous donnez la place à la chair. Et à un moment donné, la chair va vouloir prendre la prééminence, la première place. Elle va vous dire qu'elle aussi, elle est riche, elle a l'un droit. Parce que c'est vous qui l'avez fait sortir de l'autre pays. C'est Abraham qui a fait sortir l'autre, oui ou non? C'est pourquoi la crucifixion de la chair est importante pour marcher avec Dieu. La crucifixion de la chair est la première chose qu'on doit faire, qu'on doit croire. Romains 6 le dit que le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne marchions plus selon la chair mais selon l'esprit.
Si nous laissons le compromis de marcher avec la chair, plus nous marchons avec elle, plus nous lui donnons une prééminence, plus le jour qu'on va se séparer, ce sera difficile, ce sera très très douloureux. Et un jour est venu, ils ne pouvaient plus rester ensemble. Abraham dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas devant, je vais derrière. Ils vont se séparer. Mais cette première séparation n'a pas changé la mentalité d'Abraham. Parce que dans le colis d'Abraham, Pharaon a glissé quelque chose, quelqu'un, qu'on appelle Agar. Comprenez? Dans les temps de compromission, quand on doit marcher avec Dieu, dans les temps de compromission, sans se rendre compte, nous prenons des choses, mais qui vont... L'autre est parti, mais Agar est là. Agar n'est pas visible. Agar n'a pas d'importance. Agar, c'est une simple servante qui est dans la maison, qu'Abraham appelle pour venir peut-être faire telle chose, telle. Mais le danger est là en permanence. Le danger est là, frère. Et ça, c'est important. Dieu va apprendre à Abraham. C'est pourquoi, quand nous convertissons, les premières choses, d'abord, il y a la chair qui est là, et nous nous rendons compte au fur et à mesure que, puisque nous avons laissé la chair, elle va nous créer des problèmes sur la route. Et première séparation, c'est séparation avec l'autre, mais il continue. Comme je l'ai dit pour ne pas vous retarder, dans Genèse 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Élisée Damas. Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. La parole, Dieu va utiliser uniquement la marche d'Abraham, la marche du chrétien, c'est la marche d'Abraham par la parole. Dieu va purifier au fur et à mesure Abraham avec la parole. La présence de Dieu ici, dans la marche avec Dieu, c'est la parole. L'accent est mis sur la parole. Dieu avec Exode, ce qu'on a vu ce matin, ça c'était la colonne de nuée, la présence physique de Dieu, le manifeste de Dieu. Mais ici, la parole du croyant, et la marche du croyant avec le Seigneur, c'est la marche selon la parole, qui est très importante. Dieu parle, il utilise la parole pour parler à Abraham. Il dit non, il répète à Abraham la parole. Ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier. Ton héritier sortira de tes entrailles et de tes entrailles, avec ta femme légitime, Sarah. Et la Bible dit que Dieu lui dit de sortir. Et Dieu lui a montré les étoiles. Il dit de compter. Et quand il compta, Dieu lui dit, ta postérité sera aussi nombreuse que celle des étoiles. Et la Bible dit qu'Abraham eut confiance et l'Éternel lui imputa justice. Dieu a ouvert un compte dans le ciel. Dieu est un comptable. Il a crédité le compte d'Abraham. Votre foi vous permet d'ouvrir un compte en permanence là-haut. Un compte permanent, votre foi. Chaque fois que vous posez un acte de foi, c'est inscrit dans le ciel. Il y a un compte là-bas, frère. Ça c'est très important. Chaque fois que vous faites un dépôt à la banque, qu'est-ce que la banque fait? Elle débite. Elle fait quoi? Si vous avez un compte à la banque, mais est-ce que la banque va créditer votre compte si vous ne déposez rien? Si vous dites par la foi, vous allez voir les caissiers, par la foi, créditez mon compte de 1 million. Il va dire, mais vous êtes fou, monsieur. Déposez l'argent d'abord. Et les gens disent, alléluia, gloire à Dieu, par la foi. Dieu dit, non, mon fils, tu n'as rien envoyé là-haut. Tu n'as rien envoyé. Ta foi envoie les choses. Ta foi impacte le ciel. Et au retour, maintenant, ta foi va impacter la terre. Ta foi impacte le ciel d'abord en premier lieu. C'est important que tu comprennes. Et là, on voit, et le Dieu d'Abraham, tu as vu, Abraham est sorti. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Abraham est sorti de là-bas, il va à la maison. Regardez encore, un homme. Premièrement, il a entendu Dieu.
chez lui. Va, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Je te bénirai. Il a eu une première parole qui l'a impacté seulement pour aller. Mais dès que la promesse ne s'est pas réalisée, il a commencé à faire des compromis. C'est ainsi que nous faisons. Dès que la parole qu'on nous a dite, dès qu'on a dit on aura telle chose et qu'on n'a pas ça, au bout de 6 mois, 7 mois, on commence à faire des compromis. Abraham a fait les mêmes compromis. Une fois encore, Dieu est là, il est patient avec nous. Dieu revient, il reprend Abraham. Il lui dit, lève les yeux maintenant. Dieu utilise les 500 d'Abraham, mais il les purifie, il lui donne une vision spirituelle. Et quand Abraham a regardé les étoiles, il n'a pas vu les étoiles physiquement seulement. Abraham a découvert, sa vision a été purifiée. Il est allé au-delà. Sur chaque étoile, il a vu le visage d'un de ses enfants. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. La même promesse est pour chacun d'entre nous ce matin. Mais Abraham quitte cette présence. Il a oublié cette présence. Il arrive chez lui. Genèse 16. Tout juste, il arrive chez lui. Je ne sais pas si c'est la nuit ou le jour. Il arrive dans sa maison. Regardez la suite. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de... Il n'y a même pas quelque temps, Abraham a écouté la voix de qui? Et quelques minutes plus tard, il écoute la voix de qui? Frère, pourquoi vous écoutez la voix de vos circonstances, la voix de vos problèmes? Les solutions logiques, raisonnables, le monde et Satan les préparent toujours pour vous. Il n'a même pas eu le temps de dire à Sarah, Dieu vient de me parler. Il n'a même pas eu le courage de dire à Sarah, ah non, chérie, on va pas... Dieu vient de me parler, regarde mon visage. Il a oublié. Parce que son mental n'est pas renouvelé. Et les propositions, les solutions charnelles qu'on nous donne, nous les acceptons comme venant de Dieu. Cette solution de Dieu, si Seigneur, si c'est ta volonté, ouvre-moi les portes là. Il n'y a rien de plus charnel que ça. Mais les portes seront ouvertes tout le temps. Oh Seigneur, si c'est comme... Non, les gens ont pris ça avec Gédéon. Mais Gédéon était quoi? Un ignorant. Gédéon n'est pas un modèle. Gédéon était un modèle jusqu'à ce qu'il ait bâti l'autel de paix et que Dieu s'est révélé à lui comme donc Jéhovah Shalom. Mais avant ça, il n'est pas un modèle. Même après ça, il a dit encore à Dieu, il va faire, si tu mouilles le tapis, il a mouillé le tapis, il dit bon, ça n'est pas, fais sécher le tapis est séché. Malgré ça, il n'obéit pas. Ouvrez les portes devant vous, ça c'est facile. C'est vous qui avez les clés pour ouvrir vos portes. Ce n'est pas au monde d'ouvrir les portes. Dieu n'a pas ouvert les portes, Dieu vous a donné les clés. Ouvrez les portes avec la sagesse, le discernement et la connaissance. Ouvrez les portes lorsque votre mental est renouvelé par la parole de Dieu. Mais ne dites pas à Dieu, ouvre les portes comme ça. Abraham vient, un homme, et il a quel âge? Il a environ 80 ans maintenant. Vous imaginez, on donne une jeune fille de 25 ans à un vieux de 80 ans. Il a avalé sa salive, il dit, mais ça c'est formidable ça. Ça c'est, Seigneur, mais ça c'est, alléluia, gloire à Dieu. Ah oui. Ça veut dire que depuis longtemps, Abraham lorgnait qui? Si votre propre femme vous prend une jeune fille, vous donnez, que vous lorgnez depuis longtemps, vous allez, c'est pas adultère, ça c'est quoi? C'est un acte adulte maintenant, c'est pas adultère. Oui. Mais Abraham a oublié tout ce que tu as dit. Il y a des solutions qui dissipent la présence de Dieu. Il y a des solutions qu'on vous offre. Votre chair est très contente, oui ou non? La chair d'Abraham est très contente, mais oui, c'est formidable. Mais il a eu, dès que la femme est tombée en grossesse, les bagarres ont commencé. Regardez encore. Tout de suite, la même Sarai a dit, la même femme a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut renvoyer cette servante-là. C'est normal. Puisque, frère, alors, c'est en ce moment que Dieu vient maintenant dans Genèse 17. Oui, ça a pris 24 ans. Dieu vient,
On revient à Genèse 17 maintenant. Vous voyez maintenant pourquoi Dieu parle ainsi. Parce que quand les gens prennent Genèse 17 tout seul, ils oublient Genèse 12, 13, 14, 15, disent Alléluia, El Shaddai, Dieu de attention. El Shaddai, tu n'as même pas vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe. Tu t'es même pas séparé de l'autre. Quel est El Shaddai? Les gens me sautaient sur les choses. El Shaddai. Non. Mais Abraham a déjà fait des exploits, oui ou non? Il s'est séparé de l'autre. Il a vaincu les rois de Sodome et Gomorrhe. Il a refusé de s'enrichir avec eux. Il est en train de progresser. Mais il n'est pas arrivé encore au top niveau. Et maintenant, Dieu l'arrête. Dieu le fait passer à l'université. Il dit, Abraham, écoute-moi. N'essaie pas de m'aider. Je n'en ai pas besoin. C'est ça, El Shaddai. Je suis tout suffisant. Ce n'est pas tout puissant, hein, c'est tout suffisant. Je me suffis. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ce que je demande de toi, marche dans ma présence. Sois conscient de ma présence. Partout. Jusqu'à présent, tu as été conscient de la présence de Pharaon. Ça t'a créé des problèmes. Tu as été conscient de la présence de Lot. Tu as marché devant la chair. Tu as été conscient de la présence de Agar. Ça t'a créé un problème. Tu as été conscient de la présence de Saraï. Ça t'a créé un problème. Maintenant, apprends à marcher devant ma face. Et sois intègre. Tu entendez? Et sois intègre. Deux choses. Sois conscient. Sois conscient de ma présence. Demeure en communion avec moi. Et cela te communiquera ma perfection et mon intégrité. Parce que ce n'est pas des virgules comme en français on le dit là. On n'a pas dit marche ma face et sois intègre. Ce n'est pas deux choses. Il dit si tu développes, si tu marches dans ma présence, si tu es en communion avec moi, mon intégrité va t'affecter. C'est-à-dire mon intégrité, dans la communion qu'il y a entre toi et moi, ça va affecter ta vie et tu seras un homme intègre. On n'a pas dit marche devant ma face et puis maintenant sois intègre. Non. Entre dans la communion avec moi. C'est pourquoi Jésus est venu vivre en nous. Regardez, on le verra au troisième message. La vie du cep de sarment. C'est la vie dans le cep qui est dans le sarment. Et le sarment a pour but de manifester devant les gens quel genre de nature ce cep-là est. C'est ça le rôle du sarment. Mais la vie cachée du cep est dans le sarment. Et la vie manifeste du sarment montre quel genre d'arbre est cet arbre-là. Comprenez? C'est en demeurant sur le cep que le sarment ou la branche peut porter soit des pommes ou des poires ou autre chose. C'est ça qu'il dit ici. Mais jusqu'à présent, tu as eu une marche dichotomique, c'est-à-dire séparée. Tu as une mentalité partagée. Quand il y a des événements, tu es là. Demain, quand je viens vers toi, tu es là. Cette marche dichotomique là, elle ne peut pas produire, elle produit quelque chose, une vie de schizophrène. Mais oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bien avec Dieu, mais demain on voit la même personne qui est en train de crier, ah, mais Dieu m'a abandonné. Où? J'ai dit à quelqu'un, où est-ce que Dieu vous a abandonné? Montrez-moi la place, je vais aller prendre la main de monsieur Dieu et je vais dire, viens te réconcilier à ta fille ici. Là. Il a dit que tu l'as abandonné à tel endroit. Je vais aller prendre la main de Dieu et je vais venir. Dieu vous a abandonné où? Votre sang peut vous abandonner? Votre sang peut vous abandonner? Votre sang et vous, vous êtes quoi? Oui ou non? Dieu est plus réel que votre sang. À quel endroit il va vous abandonner? La mentalité d'Abraham. N'essaie pas de m'aider. Sois en communion avec moi. Crois ma parole. Marche avec moi. Et cela va affecter ta vie. Cela va produire une intégrité en toi. Une intégrité en toi. C'est-à-dire que tu ne vas plus douter de ma parole. Tu ne vas plus croire que ma parole n'est pas réelle. Regardez maintenant ce que Dieu va dire à Abraham. S'il fait cela. Vous voyez toutes les belles promesses
Dieu est en train de les réaliser une. Je n'ai pas eu le temps, tout ce que Dieu a dit dans Genèse 12, il est en train de les réaliser pas à pas maintenant avec Abraham. Il dit, je ferai alliance avec toi. Il a tout, Dieu a donné tout le programme. Il a donné le cahier des charges à Abraham dans Genèse 12. Mais maintenant, il réalise son programme point par point, puisque Abraham n'a pas compris tout le programme de Dieu dans Genèse 12. Maintenant, il prend chaque élément et il va et regardez ici le verset, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Ce n'est pas une nouvelle promesse, c'est ce que Dieu a déjà dit à Abraham. Mais à partir de maintenant, si tu marches devant ma face, dans ma présence, si tu es conscient de ma présence, si tu laisses ma présence affecter ta vie, il dit, à partir de maintenant, on rentre dans une alliance. Ce n'est pas fini. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, Abraham a commencé à être adorateur. Jusqu'à présent, Abraham n'est pas adorateur. Il commence à adorer Dieu. Et l'adoration commence. Et Dieu lui dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Dieu change maintenant son nom et son identité. Et Dieu va changer le nom de Sarah et son identité. Ça c'est très important, frère. Quand nous devenons chrétiens, nous sommes une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17 dit, mais ce verset-là est un verset à double tranchant. Quand il dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, en point de vue doctrinal, mais non du point de vue pratique. C'est tout un programme dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est tout un programme. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a 2 aspects dans ça. Effectivement, l'ancien monde est passé. L'Égypte est passée. Ça, c'est ce que Dieu a accompli. Il t'a sorti de l'Égypte. Mais il a sorti Israël de l'Égypte. Il leur a dit, les anciennes choses sont passées. Pharaon, ils ont vu Pharaon mourir sous leurs yeux. Mais est-ce qu'ils sont rentrés dans les nouvelles choses? Ils ne sont pas rentrés en Canaan. Ils ne sont pas rentrés en Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis. Non. Canaan, c'est la vie chrétienne victorieuse, la VCV. C'est la vie chrétienne victorieuse. C'est là où les Anaks ne font plus peur. C'est là où les Anaks, c'est pourquoi Caleb a dit, il a dit à Josué, il dit, mais j'ai 83 ans maintenant, mais il y a 40 ans en arrière, j'ai dit à Moïse, il m'a promis de me donner une portion là. Et la portion que je veux, ce n'est pas les plaines, hein, ce n'est pas les vallées. Je veux les montagnes où il y a les Anaks. J'ai la vigueur encore pour combattre les Anaks. Pourquoi? Parce que Caleb, toute sa mentalité avait changé. Depuis le jour où Caleb est rentré avec Josué et les 10 autres espions en Canaan, ce jour-là, et que Caleb a entendu la voix de Dieu par Moïse, qu'il vous donne ce pays, partout où vous mettrez la plante de votre pied, c'est pour vous. Caleb est parti, il a regardé, il a cru. Ils étaient dans les mêmes conditions. Les 12 espions avaient tous des yeux, ils avaient des oreilles. Ils ont tous vu les géants, ils ont vu le pays, ils ont vu le lait et le miel. Ça veut dire qu'ils ont vu la prospérité du pays, ils ont vu la richesse du pays. Ils étaient dans les mêmes conditions, Mais il y a 2 qui ont accepté de croire que la parole de Dieu est supérieure à toutes les circonstances, que la parole de Dieu est plus réelle que leurs problèmes, que leurs géants. Vous entendez? 2 ont accepté de croire et de proclamer, de refuser, de se laisser convaincre, de se laisser complexer, culpabiliser par la présence des géants. Ils ont plutôt regardé les bonnes choses dont Dieu a parlé. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Il faut qu'on commence à croire et à agir selon ce qu'il dit. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de connaissances auxquelles nous avons adhéré. L'adhésion aux vérités ne change pas quelqu'un. On n'a pas dit l'adhésion. Accepter les vérités comme cela, ça ne change personne. Caleb et Josué ont dit, nous irons. Et
Et là, ils sont allés. Caleb a pris. Ils ont pris possession. C'est que c'est pas. Dieu dit à Abraham, à partir de maintenant, rentre dans la réalité. Ne reste plus à la lisière. Ne reste plus un homme inconstant. Ne marche plus en regardant les circonstances et demain en regardant Dieu. Et toute ta pensée. C'est pourquoi dans le livre, quand ce processus a été fait, c'est pourquoi quand vous lisez Romains 4 et vous lisez ça, c'est la différence. Parce que maintenant, il y a une... Dans Romains 4, si vous lisez là-bas, on dit que mais il crut contre toute espérance. Il espéra contre toute espérance. Pourquoi? On résume la vie parce qu'on résume maintenant la victoire d'Abraham à partir de Genèse 17. À partir de Genèse 17, quelque chose change dans la vie d'Abraham. Il a réalisé que jusqu'à présent, il a écouté, il a entendu des choses, il a entendu des grandes promesses, des prophéties, mais n'a jamais décidé de marcher avec Dieu. Et dès ce moment-là, quand il s'est jeté à genoux, l'adorateur, comprenez? Ça c'est important. Les adorateurs en esprit, en vérité. Dieu catapulte votre vie, vous montez. Dieu transforme votre vie. Les adorateurs en esprit, en vérité. Ce sont des gens il a décidé désormais, quand il s'est prosterné la face là, il a décidé, quand il s'est relevé, c'était un nouvel homme. Un nouvel homme, transformé. Il dit, je suis dans la catégorie des adorateurs de Dieu. Et il a dit à sa femme, regardez frère, dans Genèse 18, une visitation de Dieu. Dieu vient maintenant en personne. Avec 2 anges, Dieu vient en personne dans la maison d'Abraham. Et Dieu tient promesse, il dit à Abraham, il dit à Sarah, il dit, y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Et quand on devient adorateur, l'intercession devient facile. Les gens mettent les deux. L'adoration doit précéder l'intercession. Quand vous devenez adorateur, c'est facile d'intercéder. Parce que quand vous intercédez, vous êtes devant quel trône? Devant le trône de Dieu. Mais un intercesseur qui n'a pas vu Dieu comme l'objet de son adoration, il intercède étant conscient de ses problèmes et de ses difficultés. Il intercède en disant, est-ce que Dieu va exaucer? Non. Quand l'adorateur est devant le trône de Dieu, quand il s'avance devant ce trône de Dieu-là, quand il a adoré Dieu, il peut intercéder parce qu'il rentre dans le monde spirituel. Il rentre dans cette dimension spirituelle et il commence à plaider. C'est pourquoi, regardez frère, regardez quelque chose maintenant qu'on va découvrir. Le verset dans Genèse 18, on va découvrir quelque chose. Quand les 2 anges sont allés vers Sodome et Gomorrhe, regardez le verset 22, les hommes s'éloignèrent, on parle des 2 anges, et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence. Le terme est maintenant important. Abraham se tint en présence de qui? Abraham a commencé à se tenir jusqu'à présent. Ce terme-là, on ne l'a pas vu avec Abraham. Et sa marche avec Dieu va commencer maintenant de façon nette. Il se tint maintenant dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est passé d'adorateur, il va peut-être passer à intercesseur. Et après ça, il va devenir l'ami de Dieu. Un adorateur qui est intercesseur va devenir ami de Dieu. Dieu dit qu'il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes, à ses amis. Si vous voulez, il faut d'abord apprendre à marcher. Il faut arrêter. Il faut purifier votre marche. Il faut vous arrêter pour savoir, aujourd'hui là, je suis en train de marcher avec Dieu. Est-ce que je marche de la bonne manière? Est-ce que je marche de la bonne manière avec Dieu? Est-ce que je marche? Je ne parle pas de vos péchés. Parfois, ce n'est pas les péchés qui bloquent les enfants de Dieu. C'est le refus de croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Que ce qu'il a dit là, il ne change pas. Il n'y a aucun homme de variation en lui. Et que ce qu'il dit, il veille dessus pour l'exécuter. Il dit, la terre passera, les cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. Si vous dites que c'est le péché qui crée des problèmes, quel péché Adam a commis? Il avait un péché? Est-ce qu'Adam avait un péché en lui? Mais regardez comme ça là, je ne viens pas d'un Tertal, hein. Ni l'homme de Homo faber, non, Homo sapiens, non. Est-ce qu'Adam avait un péché?
Alors comment un homme sans péché a-t-il pu... C'est la parole, par rapport à la parole. Vous dites, ce n'est pas le péché qui est important. C'est quelle est votre attitude vis-à-vis de la parole. Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'ennemi dit, tu ne mourras pas. Tu seras comme Dieu. Les deux présents sont là. Il faut apprendre à marcher. C'est là. Êtes-vous conscient de quel présent vous êtes conscient? La conscience de Satan ou la conscience de Dieu? La présence de Dieu ou de la présence de Satan? Adam était conscient de la présence de Dieu tout le temps. Lui et Dieu marchaient dans le jardin en permanence. Mais le serpent était toujours là. Quand vous marchez avec Dieu, le serpent peut vous influencer? Hein? Je vous pose la question. Le serpent n'est pas tombé comme cela dans le jardin? Le serpent était déjà sur la terre? Oui ou non? La Bible dit qu'il rôde cherchant qui? Alors, s'il cherche quelqu'un dévoré, et moi mes yeux sont fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, je peux le voir? Voilà. C'est parce qu'un jour, Ève a voulu regarder l'arbre qui représente Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vos yeux se fixent sur cela, vous attirez automatiquement la présence de Satan. Il y avait un autre arbre, l'arbre du bien et l'arbre de la vie. Tant qu'il regardait cet arbre-là, la présence de Dieu remplissait le jardin. Ça c'est important, frère. Chaque fois vous aurez les deux présences. La présence de Dieu, la présence de l'ennemi. Et l'ennemi a un langage subtil. L'ennemi se manifestera pour vous faire croire qu'il peut résoudre vos problèmes rapidement. C'est ça qu'il a dit à Ève. Adam était conscient. Adam savait pertinemment. La Bible dit, pourquoi Dieu dit que c'est Adam qui a péché? Parce qu'Adam savait, il n'a pas été séduit. La femme a été séduite. Et Dieu, quand il a posé la question, Ève dit, j'ai été séduite. Et la Bible dit encore qu'Ève a été séduite. Adam n'a pas été séduit. Adam savait ce qu'il faisait. Adam savait que s'il mangeait, Dieu n'a pas dit que si Ève mange, elle mourra. Si Ève avait mangé, Adam n'a pas mangé, elle pouvait sauver sa femme. Dieu a parlé à Adam. Adam a mangé volontairement le fruit. A mangé, a désobéi volontairement sans aucune séduction. Il a refusé la présence de Dieu. C'est ça. Dès qu'il a fait ça, la présence de Dieu est partie. Et il s'est venu. Et il a commencé à... Toujours, quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on va accuser les autres. On verra tout de suite que les autres sont contre nous. Toujours, chaque fois que vous vous arrêtez, vous voyez que votre mari n'est pas bien, votre femme n'est pas bien, ou vos frères ne sont pas bien, ça veut dire que vous n'êtes plus conscient de la présence de Dieu, cette gloire-là. Mais si la gloire de Dieu recouvre mon frère, et la gloire de Dieu me recouvre, quel défaut je vais voir en lui? Mais quand cette présence s'en va, nos yeux s'ouvrent. Quels yeux? Nos yeux s'ouvrent. Et on voit maintenant les défauts des gens. Apprenons à marcher dans la présence de Dieu. Quand il a fait cela, quand Abraham a fait cela, frère, quand Dieu lui a dit après d'intercéder, il a intercédé. Mais le but final, c'est qu'Abraham est devenu ami de Dieu. Dieu lui dit maintenant, va livrer ton fils. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous voyez là, dans Genèse 17, il s'est jeté la face contre le sol. Mais plus tard, quand Dieu dit, va livrer ton fils, ton unique, la Bible dit, quand il dit à ses serviteurs, il dit, le jeune homme et moi, nous irons sur la montagne pour faire quoi? Adorer Dieu. Pas servir Dieu, hein? Adorer Dieu. Quand un homme a commencé à adorer Dieu, dès le commencement dans Genèse 17, plus tard, quand on va lui demander quelque chose de très très important, qui est difficile pour lui, il va appeler ça une adoration. Pas un sacrifice. Dieu dit va sacrifier, lui dit quoi? Je m'en vais adorer. Pourquoi? Il savait une chose, qu'un adorateur ne sera pas de la présence de Dieu les mains vides. Amen. Jamais. Quelles que soient vos difficultés, quels que soient les problèmes, si vous adorez Dieu de la bonne manière, dans sa présence, vous ne sortirez jamais de sa présence. Satan peut essayer d'enterrer tout, mais dans l'adoration, il a peur de ça. Il a peur et il veut ça en même temps. Il a peur de ça. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne tout.
Frère, on va s'arrêter là, puisque nous sommes dans les cultes. Prenez la première cassette et ça, et la troisième, ce sera la série Marcher dans la présence de Dieu, être conscient de la présence de Dieu, être des adorateurs pour voir la gloire de Dieu. Alors Dieu a dit à Abraham, maintenant je sais que tu me crains. On peut marcher ensemble. Et c'est pourquoi il a impacté tout le monde entier. Le monde entier parle d'Abraham aujourd'hui. Toutes les religions parlent de lui. Vous voyez bien comment ça s'est réalisé. C'est la même chose pour vous et moi, frère. Même chose. Il y a pas, Abraham n'est pas mis. Regardez ses faillites. Regardez ses faillites. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'en parle pas. Sous le sang de Christ, Dieu ne parle pas. Prions. Oh, alléluia. Père, nous te remercions ce matin, nous te bénissons. Parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Père, sois béni. Nous voulons marcher avec toi comme Abraham a marché. Nous voulons apprendre. Car Seigneur, tu n'as pas condamné Abraham pour ses fautes, ses erreurs. C'est lui qui a mis du temps. C'est vrai qu'il a perdu beaucoup de temps. Il aurait pu apprendre à marcher rapidement parce qu'il avait laissé sa pensée se renouveler. Mais nous voulons apprendre aujourd'hui, puisque tu vis en nous. Tu n'es pas seulement avec nous, mais tu vis en nous. Et tu nous as donné une parole complète. Abraham n'avait pas le canon de la parole. Il n'avait que la parole parlée qui lui venait de temps en temps. Nous avons la parole écrite. Nous avons la parole esprit et vie. Nous avons même la parole vivante en nous. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Père, aide-nous, chacun d'entre nous, pour que nous puissions aller dans ce sens-là. Et que nous prenions au sérieux cette parole-là. Père, sois béni et sois loué. À toi toute la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.